Et si je te disais que l'une des plus grandes entreprises technologiques du monde est aujourd'hui largement mal comprise par les investisseurs? Samsung, tout le monde connaît. Téléphone, télévision, écran. Samsung est partout dans notre quotidien. Mais ce que très peu de gens savent, c'est que le smartphone n'est qu'une petite partie du business de Samsung Electronics. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment Samsung gagne réellement son argent, pourquoi son action a souvent stagné malgré sa puissance, quels sont les vrais moteurs de croissance, les risques à connaître absolument, et surtout pourquoi j'ai décidé d'investir dans l'action Samsung. Objectif, à la fin de la vidéo, tu sauras si Samsung mérite une place dans un portefeuille long terme ou pas. Allez, on commence. Présentation de Samsung Electronics. Donc Samsung Electronics n'est pas juste une marque grand public, c'est un géant industriel mondial basé en Corée du Sud avec plus de 200 000 employés et une capitalisation boursière qui dépasse les 300 milliards d'euros. L'entreprise est organisée en 3 grands pôles: semi-conducteurs, produits électroniques grand public et écrans et composants. Et c'est là que beaucoup d'investisseurs se trompent. Le cœur de Samsung, ce n'est pas le smartphone. Le vrai business de Samsung, ce sont les semi-conducteurs. C'est le cœur du réacteur de Samsung, c'est la branche la plus importante de Samsung. Samsung est le numéro 1 mondial des mémoires DRAM, le numéro 1 mondial des mémoires NAND et un acteur clé dans la fabrication de puces avancées. Autrement dit, Samsung fabrique les composants que les autres utilisent, y compris ses concurrents. Apple, Nvidia, Nokia, Sony, les constructeurs automobiles, les data centers. Tout le monde dépend de ces composants. Le problème, c'est que c'est un marché cyclique. Aujourd'hui, nous sommes dans un marché qui est en pleine croissance. Et le problème, c'est que quand la demande baisse, les marchés chutent violemment. Et c'est exactement ce qui s'est passé ces dernières années. Les smartphones, c'est un point important, mais pas central dans Samsung. Par contre, à mon avis, c'est un point qui est à développer et qui se développe de plus en plus. Donc Samsung, c'est le premier vendeur mondial de smartphones, mais contrairement à Apple, ce qu'il faut savoir, c'est que les marges sont beaucoup plus faibles et la concurrence est énorme. Ce n'est pas le marché le plus porteur pour Samsung, donc on va le voir de suite. Les smartphones servent surtout à maintenir la visibilité de la marque, soutenir l'écosystème et générer du cash, mais pas la majorité des profits, parce qu'aujourd'hui, Samsung ne peut pas générer plus de marge qu'une société comme Apple, étant donné qu'ils n'ont pas l'écosystème que peut avoir Apple, mais ils sont en train de le créer, et c'est pour ça aussi que j'investis dans Samsung. Ensuite, le leader des écrans et des composants, c'est un leader sur les écrans OLED et AMOLED depuis toujours, même LCD. Les dalles pour smartphones et télévision, aujourd'hui on va le voir, ils ont des écrans pliables, et c'est là où on va voir qu'ils peuvent avoir une concurrence énorme par rapport à d'autres fabricants. Et ils font aussi les écrans pour Apple et pour d'autres fabricants. C'est une action qui est moins médiatisée, mais elle est très rentable sur le long terme, et c'est là qu'on va voir ce que je pense l'avenir de Samsung vis-à-vis de ce qu'ils sont en train de réaliser actuellement. Donc on va regarder rapidement les chiffres de Samsung Electronics. Donc Samsung Electronics, c'est une filiale de Samsung, Samsung qui est une holding sud-coréenne, je le répète. Aujourd'hui, vous voyez, depuis 5 ans, l'action n'a fait que baisser, mais si on prend sur le début en 2016, l'action a monté avec un pic en 2021 qui a largement chuté. Quand on regarde depuis 5 ans, l'action baisse, puis commence à réaugmenter. Moi, j'ai acheté il y a peu de temps l'action. Donc la valorisation, aujourd'hui, on a un PER de 26,42 quand l'industrie est à 25. La croissance, la société, les résultats ne font qu'augmenter depuis 5 ans ou 10 ans. Donc on a une croissance du résultat net depuis 5 ans qui a quasiment 10%. Et le chiffre d'affaires est à 5%. Une société qui reste très rentable, surtout pour une société de Corée du Sud, puisqu'on a une marge brute à 40 et des marges d'exploitation à 14 et 12, donc la marge nette est à 12, ce qui est très bon. On investit dans la R&D, mais pas non plus de manière folle, puisqu'on ne dépasse pas les 22%, les 25% par rapport à son résultat brut investi dans la R&D. L'évolution de la rentabilité, donc on le voit, ça fluctue, effectivement, c'est dû à au fait que ça soit les semi-conducteurs qui soient cycliques et qui représentent une grosse part chez Samsung. Le bilan est bon, peu de dettes, on est sur une société qui est plutôt bien gérée. Donc vous voyez la dette, très peu de dette par rapport aux capitaux propres, largement. La dette, on la voit quasiment pas sur 10 ans, sur 5 ans non plus. Donc c'est une boîte qui s'endette très peu comparé à d'autres sociétés qui peuvent être des sociétés américaines.
Bon, le management est mal noté. Je sais pas comment note VIS. Et ici, l'évolution des dividendes, donc des dividendes qui sont toujours donnés depuis 10 ans déjà, donc depuis 17 ans sans interruption, et un payout ratio seulement de 30%, donc c'est très bon. Donc pourquoi je pense qu'il y a un coup à jouer sur Samsung? Je crois que Samsung est en train de faire un tournant majeur pour devenir vraiment le leader mondial du smartphone. Et voilà comment je pense qu'ils vont arriver à passer devant leurs concurrents et tout rafler. C'est grâce à ce système-là. Donc Samsung a un système qui s'appelle Samsung DeX. Donc c'est beaucoup utilisé par les entreprises, très peu par les particuliers, mais moi je l'utilise beaucoup. Donc en fait, ça permet de transformer votre téléphone en PC en le mettant sur n'importe quel écran, avec ou sans câble. Donc aujourd'hui, ils ont la méthode sans câble, mais moi j'utilise avec câble parce qu'on peut connecter une souris et un clavier à son téléphone portable et on peut travailler de partout avec son téléphone. Moi je l'utilise beaucoup pour pouvoir téléphoner en même temps que remplir des informations sur des applications de téléphone, donc du style vous pouvez ouvrir une appli qui est uniquement dédiée au téléphone comme WhatsApp par exemple et pouvoir téléphoner et rentrer des messages sur WhatsApp. Voilà, c'est ultra intéressant comme système, c'est vraiment multitâche. Vous voyez, vous pouvez projeter une présentation sur un grand écran directement avec votre téléphone. Et ce qui permet notamment aux sociétés, une fois tout le système complet Samsung, donc une télé, un clavier, on n'est pas obligé d'utiliser celui de Samsung, et un téléphone portable, on peut transformer n'importe quel écran en ordinateur. Donc moi j'ai même pas le système DeX parce que c'est là où Samsung est moins bon, c'est par rapport à Apple, c'est que eux on n'est pas obligé d'utiliser leur système DeX pour pouvoir avoir la possibilité de transformer son écran en PC, alors que Apple, si demain ils sortent ce système là, bien sûr il faudra connecter avec un câble Apple qui coûtera un certain somme, là où Samsung ne le fait pas. Et donc ce que je vois, donc ils utilisent ce système pour pouvoir transformer un téléphone en PC. Et la deuxième puissance de Samsung, c'est les écrans qui se plient. Donc aujourd'hui, ces écrans qui se plient sont très peu achetés par le public, mais ça commence à devenir de plus en plus user-friendly et de plus en plus léger et discret. Donc là, ils ont sorti en Corée le Galaxy Z3 Fold. Donc là, c'est 3 écrans qui se replient, qui sont très fins. Cette technologie, elle permet de transformer un téléphone en tablette et limite en mini écran PC. Et là où ça peut être très puissant avec le DeX, c'est que si vous connectez ce PC là à un écran de télé, vous aurez une mini tablette avec un écran télé, donc on peut faire un double écran. Et en plus de ça, si derrière vous y rajoutez une souris ou un clavier, vous avez vraiment un ordinateur pour travailler. Donc vous voyez, ils ont intégré le DeX à ce téléphone-là. Et aujourd'hui, ils sont leaders de l'écran pliable. Ils ont déposé énormément de brevets sur cette technologie-là et très peu de personnes peuvent les concurrencer parce qu'Apple ne pourra pas, à partir de maintenant, sortir un iPhone pliable sans utiliser la technologie de Samsung. Ils ont tout verrouillé. Des brevets par milliers, ils ont énormément de brevets sur ces technologies-là. Et donc la prochaine, pour moi, l'avenir, ça va être cet écran pliable qui fera du tout en un, qui permettra d'avoir un seul utilitaire pour faire PC, téléphone, tablette, appareil photo. Je pense que Samsung va révolutionner le marché. Et en plus de ça, Samsung a sorti une nouvelle puce mémoire qui s'appelle la HBM4 qui a été validée par Nvidia et par Apple. Donc aujourd'hui, l'action a surtout bondi suite à cette annonce. Ce que j'expliquais avant, on est plus sur du long terme. Et par contre, à très court terme, aujourd'hui, ils viennent concurrencer des grosses sociétés comme TSMC qui, elle, a 5 ans de commandes pour Nvidia. Et donc, si Samsung déclenche
la commercialisation des puces HBM4 à Nvidia, ça serait une énorme avancée pour Samsung et ça lui permettrait de générer un chiffre d'affaires sur une année complète. Ce qu'il faut connaître au niveau des risques, donc c'est la cyclicité des semi-conducteurs, ce que je le disais. Il y a quand même une forte concurrence avec TSMC, Intel et tous les acteurs chinois comme Xiaomi, etc. On est très dépendant à l'économie mondiale et il y a une gouvernance parfois opaque chez Samsung. On est en Corée du Sud, donc il y a des choses qui se font, qui ne se font pas du tout aux US. C'est pas une action casino, mais c'est pas une action sans risque, il faut le savoir. Donc pour l'instant, sur mon portefeuille, elle a bien performé. Moi, personnellement, j'ai investi dans Samsung pour plusieurs raisons. D'une part, je suis utilisateur Samsung, j'ai des Buds, j'ai un téléphone Samsung S, j'ai un chargeur Samsung, j'ai aussi un réfrigérateur Samsung connecté, tout un écosystème Samsung avec toute la partie électroménager qui est aussi intéressante à voir. Donc on va pouvoir avoir un avantage concurrentiel énorme grâce aux écrans qui sont pliants et aujourd'hui elle est valorisée raisonnablement par rapport à la qualité du business qu'elle est en train de donner. Et puis je trouve aussi que Samsung a fait une énorme avancée sur la partie de son site internet parce qu'à un moment donné c'était pas très joli, on avait plein de choses partout, on avait du mal à utiliser le shop de Samsung. Ils ont maintenant mis en place tout ça et ils ont aussi des services que je trouve très intéressants comme Samsung Pay qui fonctionnent très bien et qui permettent d'avoir des rétrocommissions sur les paiements. Donc ils mettent en place en plus du logiciel et je les trouve de plus en plus intéressants par rapport à une société comme Apple. Donc on va pas forcément doubler en 6 mois sur Samsung, même si là pour l'instant elle a très très bien performé, mais en plus de ça on peut la garder pour le long terme. Donc aujourd'hui cette vidéo n'est pas là pour te dire il faut acheter Samsung, elle est là pour te montrer comment analyser l'entreprise du style Samsung, comment comprendre un business et surtout comment investir avec conviction et pas avec émotion. Donc en bourse, c'est pas les entreprises les plus connues qui font forcément les meilleures opportunités. Ce que je dirais en conclusion, c'est que si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre Samsung Electronics, pense à me mettre un like, abonne-toi à la chaîne et dis-moi en commentaire ce que tu penses toi de l'action Samsung. Et dans les prochaines vidéos, je te montrerai comment je construis la suite de mon portefeuille Trading 212, comment j'apprends à gérer les périodes de baisse sans me stresser et comment je vise les prochaines années sans forcément stresser. Je te dis à très vite